pouvez vous asseoir. Comprenez que je vais entrer directement dans le message et que vous savez comment est un prophète. Il peut y avoir des prédictions, de la prophétie, de l'enseignement. Et vous savez que moi j'aime enseigner. Mais c'est important que vous soyez attentifs parce que dans ce que je dis, il y a une portion pour toi. Dans ce que je vais dire, il y a une portion pour toi. Donc quand j'ai dit que l'année 2026, je voulais voir le poids de la kavod sur la vie de quelqu'un, sur ta vie, sur ma vie, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan qui remplace le slogan de l'année passée. En tant que visionnaire, en tant qu'homme qui a la vision, j'ai voulu te donner une image de ce que Dieu fera dans ta vie. En tant que quelqu'un qui a reçu de Dieu une volonté, une mission et une formation, je vous ai donné une petite image dans laquelle vous pouvez vous projeter. Et si toutes les choses qui arrivent ne vous convergent pas vers cette image, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Par exemple, si la honte vient et elle se tient devant toi, tu dois lui rappeler que, oh non, Kavod t'a écrasé. Pourquoi serais-je honteux? Pourquoi serais-je dans la confusion? Pourquoi serais-je triste? Pourquoi serais-je vaincu? Puisque celui qui m'a dit comment serait mon année, m'a dit que je devais vivre une certaine gloire. Et je l'ai nommé, j'ai dit Kavod, parce que vous savez que pour nous les Juifs, il y a deux mots dans la gloire, et je ne vais pas m'attarder sur la Shérina, ou comme vous dites la Shekinah, et c'est pas Kabod, c'est Kavod. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a même des chansons, nous voulons la Kabod, c'est mignon, mais c'est Kavod. Quand vous entendez même Kavod, vous sentez le poids qui a, c'est pesant. Kavod, Dieu descend quand même, béni soit Dieu pour cela, sinon ça serait triste. Non, tu as dit Kavod, non, je ne peux pas descendre, mais c'est juste pour votre compréhension et pour votre culture de savoir que c'est Kavod. Et donc, c'est important pour moi de vous dire que 2026 ne sera pas nécessairement une année facile. Dans certaines prédictions, je peux vous dire que l'année 2026 ne sera certainement pas facile pour beaucoup, mais toi, tu seras préservé. À cause que tu as mis tes pieds ici, toi, tu seras préservé. Et ceux qui te sont chers, à cause que tu as mis tes pieds ici, ils seront aussi préservés parce que tu es intoxiqué par la présence de Dieu elle-même. Et elle-même, cette présence de Dieu te marque. En fait, ici, vous connaissez. Si on commence à faire les choses, ça va renverser les tables. C'est pas le but. Donc, je vous enseigne pour que le dimanche prochain, vous puissiez entrer dans cela, dans une démonstration d'esprit. Mais en attendant, ça va reposer sur vous, ça va agir. Les anges de ce message vont agir certainement. Dès que tu vas quitter ce lieu, ça va commencer. Je ne peux pas parler de gloire si je ne vous donne pas la version de la pièce à deux faces. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Là, on m'aime plus, je pense. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Maintenant, j'aimerais expliquer souffrance. Je ne parle pas de souffrance dans le sens j'ai fait un mauvais choix et je souffre. Donc, ce n'est pas une conséquence d'un mauvais choix. Des fois, dans ta vie, c'est ça. Tu as fait un mauvais choix et tu souffres. Mais Dieu n'est pas dedans. La conséquence te poursuit. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle que c'est une souffrance parce que Dieu te met à l'épreuve. Il te regarde et il voit et il te montre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc là, je ne parle pas d'attaque. Je ne parle pas de péché. Je parle d'épreuve. Voyez l'épreuve comme un test. Vous, quand on vous parle d'épreuve aujourd'hui, vous voyez certainement plein de choses qui vont arriver de négatif, en train d'être submergé par les problèmes. Non. Tu vas ressortir meilleur et à l'image du Christ. Tu vas ressortir solide, fortifié. Parce que si tu vas dans un lieu où on te prêche que la bonne chose, la bonne partie, quand la mauvaise va venir, quand celle que tu crois qui est mauvaise va venir, tu vas arrêter.
Mais j'aimerais te dire, tu vois, par exemple, quand tu cours, quand quelqu'un a appris à courir, il court, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la phase de la limitation. Il ne sait plus se dépasser, et il a l'impression de stagner, il a l'impression de rester toujours autour du même niveau, et il se dit même, mais est-ce que je vais pouvoir me dépasser? Et même là, ça fait mal. Si tu t'arrêtes et tu écoutes ta douleur, t'arrêtes de courir. Mais les gens qui connaissent, qui ont la science du sport, vont te dire, n'arrête pas. C'est quand la douleur est à son summum que certainement, à un moment donné, une dimension de dépassement va se manifester. Je suis venu dire à quelqu'un que l'année 2025, on a été éprouvé. Plusieurs d'entre nous, on a entendu des messages où on devait recalibrer notre cœur, où on devait faire les choses que Dieu nous demandait, où on devait obéir. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez obéi. Alors, laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que derrière cette obéissance, derrière ce moment de souffrance, une gloire est en train de se manifester. Au même moment où la souffrance était en train de travailler, la gloire était déjà à côté, aussi en train de travailler pour reposer sur quelqu'un. Mais la gloire ne peut pas reposer sur quelqu'un de léger. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans cette année, Dieu va te rendre pesant. Oh, on dirait que vous ne croyez pas. Dans cette année, tu vas grossir, mais pas grossir d'une manière mauvaise. Tu vas devenir énorme dans la présence, énorme dans l'onction. Il y a quelque chose qui va se dégager de toi, qui va écraser les problèmes. Vous savez une chose? Moi, je suis un prophète. Et la puissance d'un prophète, ce sont ses paroles. Je l'ai toujours dit. Nous avons que les flèches que Dieu nous donne pour les lancer. Mais quand nous les lançons, ça agit, ça atteint son but. Et donc, le premier but que Dieu veut que nous comprenions, c'est que quand il nous éprouve, c'est pas pour notre malheur. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Si vous ne passez jamais par l'épreuve de Dieu, vous n'êtes pas des fils et des filles de Dieu. Parce que Dieu corrige celui qu'il aime. Quand Dieu corrige, c'est-à-dire qu'il t'éprouve. Il veut te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Et ça nous arrive à tous. Qui a reçu des prophéties ici? Levez les mains. Waouh, vous êtes nombreux. Beaucoup ne se sont pas réalisés, je pense. Levez les mains. Certaines même. Bon, certaines qui ne se sont pas réalisées, elles étaient fausses. Mais moi, je parle des vraies. Donc, il y a des paroles. Quand Dieu envoie une parole, il l'éprouvera toujours. Et pas en ton temps, mais dans le sien. Donc toi, tu peux te dire, ah oui, mais Dieu avait dit qu'il ferait ça pour moi, et tu estimes, tu fais les calculs. Dieu ne respectera jamais ton calcul. Il a des calculs à lui. Déjà calculés d'avance. Et toi, tu dois les suivre. Et il y a souvent un combat entre mon propre calcul et le calcul de Dieu. Avant de pouvoir vous parler de la cavote, je dois quand même vous parler de ça. Parce que sinon, quand vous allez sortir, vous allez dire, oui, mais en fait, on a reçu une parole. Cette parole sera éprouvée. Elle sera éprouvée par quoi? Les choses qui peuvent te rendre léger ou lourd. Les choses qui peuvent te rendre léger, c'est les choses des ténèbres. Les choses qui peuvent te rendre lourd, c'est les choses de Dieu. C'est là où tu vas choisir de fixer ton regard, que va venir la direction de Dieu ou une petite visite de l'ennemi. Mais je crois de tout mon cœur que tu es parmi ceux qui vont fixer les yeux sur Dieu. Est-ce que tu vas fixer les yeux sur Dieu et sur sa parole? Donc quand Dieu te donne une parole et qu'il dit par exemple, je ne sais pas, je vais t'utiliser dans le domaine prophétique. La première chose que je pense que tu t'attends, c'est d'avoir des songes, des visions, de ressentir quelque chose, d'entendre la voix. Et très souvent, à ce moment-là, c'est là où ça va se corser. Et tu te diras même, mais oh, Dieu m'avait dit que je devais recevoir des choses. Mais il y aura comme le contraire qui va se manifester. Quand Dieu a dit à Joseph qu'il serait Premier ministre, qu'il aurait en tout cas la grâce que tous ses frères fléchissent les genoux, il a d'abord été en prison, il a été éprouvé par une femme. Il y a eu l'épreuve. Dieu a regardé parce qu'il savait que Dieu mettait dans ses mains le destin des nations. Si vous avez des nations à nourrir, c'est normal que Dieu va peser votre vie. Tout dans le monde spirituel se pèse. Et l'échange, c'est ta vie.
sacrifié. C'est ce que j'ai commencé à dire le dimanche. L'échange, c'est ça. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas la notion de l'échange. Dieu ne donne rien pour rien. Mais si Dieu donne gratuitement, non. Dieu a donné le salut gratuitement. Mais tout ce qui arrive de l'autre côté, toi tu payes le prix. Que tu le veuilles ou pas, sinon on serait tous en train d'aller au paradis, on serait tous en train de regarder les choses là, on dirait, dès que je suis sauvé, je m'en vais. Non, dès que tu es sauvé, le travail commence. Dès que tu es sauvé, tu dois être sauvé, comme disent les catholiques, pour sauver. Être sauvé pour sauver, délivré, ouais, pour délivrer. Donc c'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, je dois le transmettre à l'autre. Mais tu ne peux pas transmettre quelque chose si tu n'as pas eu la leçon. Donc la première chose que je voulais te dire, que certes il y a une gloire, mais as-tu retenu la leçon de 2025? Sinon ça sera un slogan. Tu viendras avec nous, tu diras Kavod, mais tu diras Kavod, mais je ne le vis pas. Parce qu'en fait, tu ne veux pas tirer les leçons de l'enseignement de Dieu. Quand Dieu t'enseigne, c'est une lumière pour que tu puisses sortir de ta saison de ténèbres. Quand le diable veut, par exemple, que tout un peuple devienne homosexuel, il envoie tout un enseignement. Et vous allez voir dans les écoles, partout où ça se trouve, vous allez voir maintenant des gens militer pour ça. Vous allez voir que l'enseignement va passer. Et puis vous-même, vous allez dire, ouais, c'est pas grave tout compte fait. S'ils s'aiment, ils s'aiment. Ah oui, on passe sur les autres, mais je ne crois pas en l'homosexualité, mais j'aime les homosexuels. Donc c'est très important. C'est très important. Je prends ce cas par exemple. Mais dans nos écoles, on est en train d'enseigner à tous les enfants qui peuvent même devenir des femmes s'ils sont des hommes. C'est comme si c'était mal de naître femme ou de naître homme. Non, tu peux changer, il y a une alternative. Il n'y a pas d'alternative, mon frère. Il n'y a pas. Même si tu changes tout ce qui est sur le côté, tu es ce que tu es. Et est-ce qu'on vous parle de tous ceux qui font la transition et qui n'arrivent jamais à mentalement le vivre bien? Vous voyez ceux qui, oh j'ai l'air de bien vivre le truc. Voyez aussi ceux qui n'arrivent pas à bien vivre. Ça fait très mal. J'en ai rencontré certains, c'est pas facile. Donc comprenez que je vous parle de ça parce que c'est ce qui vous attend. Vous avez des enfants, c'est ce qui vous attend, c'est ce qui attend vos enfants. Mais ce que je sais, c'est que sur vos enfants, il y a un bouc. Ce que je sais, c'est que vos enfants ne sont pas obligés de vivre ce que eux vivent. Parce qu'ils sont enseignés par l'enseignement que tu as reçu. Tu peux les préserver. Et même si quelque chose commençait à naître, cette semence peut se dissoudre à cause de ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Parce que crois-moi, plus on va avancer, plus les ténèbres vont s'accroître. C'est même pas une prophétie, c'est écrit. Plus tu vas t'avancer, plus la lumière doit venir. La lumière doit venir dans des profondes ténèbres. En fait, ça doit faire comme du temps de Moïse et des Hébreux en Égypte. À Goshen, il y avait de la lumière. Mais tout le reste de l'Égypte était dans les ténèbres. Il faut arriver à un niveau de lumière où les gens se disent, mais c'est qui ce peuple? Qu'on ne nous regarde pas à cause de la honte que nous avons. Que l'on ne nous regarde pas à cause, je ne sais pas moi, des choses que nous vivons. Mais qu'on nous regarde à cause de ce que Dieu aura fait pour nous. Et que ces gens se posent une question. Mais comment cela leur est arrivé? Comment ils ont eu ces contrats alors qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir ces contrats? Comment ils ont eu ces positions alors qu'ils n'ont pas les études pour l'obtenir? Comment ils ont pu se faufiler dans cette dimension alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller? Parce qu'avec la lumière, tu as tous les droits. Avec l'enseignement de Dieu, tu peux te faufiler partout. Tu es semblable au sel. Le sel, on en a besoin partout, il se faufile. C'est ça quand Dieu dit soyez comme le sel, c'est ayez la culture de vous faufiler. Il ne faut pas rester seulement sur vos gardes. Il ne faut pas seulement rester dans la peur parce que tous les événements qui vont arriver, ce sera pour produire la peur même chez les chrétiens. Il y a des dimensions de peur qui vont vouloir se lever. Et si tu commences à avoir peur comme le païen, ça sert à quoi? Où est ta foi? C'est pour cela que si tu me dis que tu as la foi, la première chose que je vais savoir si tu as la foi, c'est quand elle sera testée.
Tu peux pas me parler de foi, il n'y a pas de test. Tu peux pas me parler que tu as réussi à l'école sans examen. Tout est examiné, on doit savoir si tu as acquis les choses. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu t'a fait passer par tout plein de choses. As-tu acquis? Tu as reçu des paroles. Est-ce que quand il t'a éprouvé, tu as quitté la foi? Oh non, cette parole ne devait pas être de Dieu. Oh non, ça ne sera pas encore pour moi aujourd'hui. Tu as commencé à quitter ou tu t'es dit, certes, les événements ne tournent pas en ma faveur. Certes, tout a l'air négatif. Mais quand la pluie vient, n'y a-t-il pas d'abord les nuages sombres? Laisse-moi te dire que si Dieu va te visiter, d'abord, il doit y avoir l'obscurité. Aucune lumière n'est visible dans la lumière. Ça sert à quoi? De briller parmi la lumière. Donc quand vous parlez, que vous dites « Je suis une lumière, je vais briller, ma vie va rayonner », ben, welcome les ténèbres alors. Ne dis plus alors que tu vas briller, cherche un autre slogan. Mais tu trouveras encore son contraire dans ce slogan-là. Parce que partout dans la vie, on doit se battre. Mais nous, on ne combat pas hors de la victoire. On combat dans la victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que du temps des Hébreux, où partout Dieu leur avait dit que ça allait être votre terre, ils sont arrivés des géants. Est-ce que tout le monde est encore là? Parce que là je vois qu'il est là, je crois que les gens veulent dormir. Je pense que je suis en train d'endormir les gens, où ça va? Qu'est-ce que je fais? Je vous fais lever, faire le tour du truc pour que vous soyez fort, ou je vous fais faire du tai chi pour que... Non. Donc comprenez une chose. Dieu est en train de chercher, quand il envoie sa parole, qui va dire « éprouve-moi ». Fais-le. En fait, quand tu dis à Dieu « fais-le avec moi », tu es en train de dire « teste-moi ». De la même manière que quand tu crois Dieu, tu dis « je suis en train de te tester », de la même manière, quand Dieu croit en toi, il te teste. C'est un échange. Et dans cette saison, Dieu va faire des choses avec toi. Donc, Dieu va il va voir si il peut mettre le poids de sa gloire sur toi. Parce que le poids de sa gloire, c'est lourd. C'est pas n'importe quoi. C'est précieux. Le poids de la gloire de Dieu, ça peut faire que tu rentres dans une salle, tout le monde devient fils et filles de Dieu. À cause de toi. Tu rentres dans un lieu et tout le monde est délivré. À cause de toi. En fait, ça c'est le niveau normal d'un fils de Dieu. Il affecte son environnement parce qu'il a lui-même été affecté par un enseignement qui a changé les choses à l'intérieur de lui. Et on ne peut pas bouger. Vous savez, si vous enseignez quelqu'un, moi j'ai vu plusieurs témoins de Jéhovah par exemple, on leur a dit de ne pas faire l'anniversaire. Même quand ils se convertissent, ça, parfois ils ont du mal. Ils disent oh non, l'anniversaire c'est pas bien. Parce que c'est quelque chose qui est resté ancré en eux. Enseigne à l'enfant quand il est plus jeune et il ne se détournera pas. C'est maintenant qu'il faut enseigner, parce qu'il y a pas mal d'enfants aussi, c'est maintenant qu'il faut les exposer à l'enseignement de Dieu. Pas demain, parce que partout où ils vont, ils sont exposés. Donc ils ont besoin de la contrepartie, ils ont besoin du rocher, ils ont besoin du bouclier de Dieu. Et il y a des choses que le pasteur ne pourra pas faire pour toi. C'est l'autorité que tu as reçue en tant que parent que tu dois exercer. Par exemple, Nelly a parlé et elle a dit que je l'ai soutenue. Et certes, c'est vrai, je lui ai donné les paroles prophétiques. Mais si elle n'avait pas agi sur la parole, on serait peut-être encore là, en train de prier, dire ouais, il faut prier. Il faut quelqu'un qui va croire, qui va tester, qui va dire c'est ça et c'est pas autre chose. Je m'en fous. C'est-à-dire, tu vois, quand quelqu'un qui est malade et qui est en train de dire je ne suis plus malade, c'est fou. Parce que peut-être qu'il a tous les symptômes de la maladie. Et des gens qui travaillent dans le médical, je crois que quand on dit ça, on dit non, vous êtes fous. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller chez les médecins. J'ai simplement expliqué que des fois, ta foi va t'amener dans une dimension de folie. Les gens ne vont pas te comprendre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles comme ça? En fait, tu vois, les esprits qui sont dans le monde, ce qu'ils aiment faire, c'est qu'on soit tous pareils. Un jour, j'étais en train de me battre et je ne comprenais pas pourquoi on se levait contre moi dans mon ministère. J'étais encore à la Louvière. Moi, je voulais juste servir Dieu et je ne comprenais pas pourquoi on
m'accusait de tout ce qu'on m'accusait, alors que moi j'étais fidèle. J'ai eu qu'un pasteur dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'en ai qu'un, et ça reste mon pasteur. Donc c'est-à-dire que même si je n'ai plus de contact avec lui, j'ai pas fait d'église en église. J'étais vraiment là-bas, et j'étais avec ce pasteur. Et j'étais acculé alors que j'étais en train de servir. Et un jour j'ai une vision. Je vois un panier de crabes. Je vois un crabe qui veut s'en sortir. Mais tous les autres avec leurs pinces le ramènent toujours dans la boîte. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'esprit qui anime ton église et c'est l'esprit qui anime la plupart des Congolais. C'est-à-dire, tu ne peux pas avancer sans que moi je t'autorise ou je te valide d'avancer. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, avance. Qu'on te valide ou qu'on te ne valide pas, avance, perce. Ne reste pas là où on te dit que tu dois rester. Commence à briller de la lumière dont le monde a besoin. Mais si tu es là et tu dis, oh non, on va te remettre dans le panier. Opération 2026, ne pas rester dans le panier. Il faut sortir du panier. Dis à ton voisin, il faut sortir du panier. S'il dort, réveille-le et dit, il faut sortir du panier. Oh, s'il ne comprend pas, là, c'est pas grave, il sort du panier seulement. C'est important. Je suis déjà sorti, c'est pour ça que je vous parle. Donc c'est important. C'est important. Jusqu'à ce que tu attendes une certaine validation, tu ne feras pas l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Et pourquoi je suis en train de dire tout ça? En 2026, le Seigneur va commencer à faire des choses. Et j'aimerais qu'on aille dans Genèse 26. Ouais, je l'ai fait. Oh non. On va commencer au premier verset et puis je vais sauter certains versets. Sachez que je vais prophétiser certaines choses qui vont arriver sur les 3-4 ans qui sont ici. Et soyez attentifs. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes en transition. Nous sommes en train de quitter un point A pour aller à un point B. Nous ne sommes pas encore arrivés au point B. Nous allons vers. Il reste quelques petites étapes pour entrer dedans. Et 2026 est l'année où tu peux entrer dedans. 2026 n'est pas obligé d'être encore une année de plus pour qu'en 2027 tu entres enfin. Non, 2026 tu peux déjà vivre la plus grande partie de la parole que je vais te dire aujourd'hui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Pourquoi j'ai dit que nous étions en transition? Parce que Guérar, ça veut dire lieu de séjour, lieu de transition. Ne te vois pas encore arriver, Dieu veut faire plus. L'onction prophétique que tu as là, c'est encore rien. La grâce qui est sur ta vie, c'est encore rien. La paix que tu as là, c'est encore rien. La vie que Dieu veut développer en toi, c'est encore rien. Comment Dieu affecte ta famille, c'est encore rien. Et 2026, Dieu va affecter les familles, Dieu va affecter le social. Des gens vont être positionnés. Ah oui, aïe, 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 aïe. Sorry. Le Saint-Esprit l'a accueilli et à l'autre, je l'ai. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Voici la première instruction. Ne fuis pas. Reste. Si je te dis ça, c'est qu'on voudra que tu ne fuis pas. Ne pars pas là où tu penses pouvoir aller. Là-bas, il va y avoir un moment de paix, mais soudainement, les ennemis vont se multiplier. Et tu vas avorter ta parole. Mais que ça ne t'arrive pas au nom de reste, c'est-à-dire Dieu veut que tu restes là où tu étais. Dieu veut que tu restes parce que Dieu t'a béni là. Il a envoyé sa bénédiction là pour à partir de là
de multiplier. Si tu pars là, de là, tu pars de ton endroit de multiplication. Je ne sais pas, mais je dis ça à quelqu'un et je le dis dans plusieurs choses. Reste. C'est-à-dire, peut-être tu dis, oh, je dois quitter le travail. Peut-être que tu dois rester là. Oh, je dois quitter cette relation. Peut-être que tu dois y rester. Bon, c'est pas pour tout, hein, parce que là, sinon il y en a dit, tu es mon guérard, j'ai pas dit ça. Pas de mauvais guérard au nom de Jésus. Merci. Merci. Pas de mauvais guérard. Hein, le prophète avait dit, non, 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 pas des mauvais guérads. Tous les mauvais guérads, 2026, expulsés. Allez dehors. Très important. Peut-être c'est un lieu. Tu veux quitter un lieu pour un autre. Peut-être c'est des études. Tu veux quitter cette option pour une autre option. C'est-à-dire, reste là où Dieu a commencé à te bénir. Reste là dans le lieu où tu as commencé à vivre la chose que Dieu a commencé à faire. Même si ça s'est, je sais pas moi, corsé, même si tu as vu qu'il y a eu des problèmes, toi reste, ne fuis pas. L'ennemi va tout faire pour que tu fouilles ta bénédiction. Ne fuis. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Dis à ton voisin, ne sors pas. Dis à ton voisin, reste là où Dieu t'a assigné. Pourquoi tu dois rester là où Dieu t'a assigné? Parce que c'est là où il y a les anges de ta protection. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a ta sécurité. Reste là où Dieu t'a assigné. Quand Dieu est apparu à Abraham, qui était le père d'Isaac, Dieu lui a dit de sortir. Mais quand il a apparu à Isaac, que nous sommes, il nous dit de... Parce que l'enfant de la promesse hérite toujours. Celui qui sort, c'est souvent le pionnier. Il est en transition, il est en train de faire les choses. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai été un pionnier pour vous. J'ai commencé à faire mon ministère, j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à croire la parole de Dieu. J'ai été cet Abraham qui était en transition. Mais vous, vous êtes Isaac. Vous êtes déjà dans un pays de bénédiction. Vous ne devez pas commencer à fuir. En fait, le lieu spirituel dans lequel tu dois te tenir, c'est le lieu qui est capable de te faire tenir, lui où lui n'a pas pu tenir, où il a déjà tenu. Je m'explique. N'a pas pu tenir, c'est-à-dire, le nouveau de Dieu, c'est pour toi, tu es la nouvelle génération. Il n'a pas foulé ça. Pourquoi? Moïse n'a pas foulé la terre promise. Mais Josué, oui. Donc, normalement, vous devez aller là où l'autre leader n'a pas été. Il y a des dimensions que nous avons accepté de ne pas manifester pour que vous les manifestiez. D'ailleurs, bientôt, j'aimerais vous dire, je vais arrêter de prophétiser pour que plusieurs prophétisent. Ah oui, moi je prophétise depuis que j'ai 15 ans, j'ai 40 ans. Regardez la barbe blanche, on connaît déjà comment c'est. Ne s'inquiétez pas, je vais continuer à prophétiser, mais vous comprenez. Je veux que vous entrez dans quelque chose. Je veux que vous compreniez que mon sol, mon toit, c'est votre sol. C'est ça la véritable dimension, c'est ça le véritable héritage. Quand vous êtes dans une maison spirituelle, tout ne va pas s'arranger, mais au moins tu seras en sécurité. Au moins tu seras protégé. Au moins tu auras des armes. Au moins, même dans la tempête, regardez, Nelly était dans une tempête, mais elle a vu la main de Dieu. Naomi était dans une tempête, mais elle a vu la main de Dieu. Elle a dit encore, I want money, I want more money, que more money comes. Mais le plus important à savoir, quand Dieu est en train de t'éprouver, toi tu vas vouloir partir, alors que l'épreuve de Dieu c'est rester. Donc l'épreuve que Dieu veut que tu puisses vivre, c'est est-ce que tu seras capable de rester, parce que la cavote, elle ne fait pas quelque chose comme partir. La cavote, quand elle vient, elle reste. Elle est là pour demeurer. Je suis en train de dire que Dieu veut faire des choses avec vous qui demeurent. Plus d'onction de feu d'artifice, un feu de volcan. Vous n'en avez pas assez des petits feux d'artifice, des petites victoires. Nous aimons les victoires et toutes sortes de victoires, mais on veut voir. On veut sentir. Tu vois, quand Dieu dit, je vais te montrer ma cavote, c'est comme s'il va dire, au sentir, je vais te faire sentir. Tu vas comprendre c'est quoi. C'est-à-dire c'est comme si Dieu rentre en conflit avec toi, mais pas pour te faire du mal. Il rentre en conflit avec toi pour faire sortir la meilleure version de toi-même. La version de toi-même qui sera meilleure, c'est pas un coach qui va la faire sortir, c'est l'épreuve.
Quelle épreuve que tu fuis, je te dis, quelle destinée tu fuis. Montre-moi l'épreuve que tu es en train de fuir. Montre-moi l'appel de Dieu que tu es en train de fuir et je te dirai, oui, voici en fait ce qui t'attend que tu es en train de fuir. Parce que l'homme ne sait faire que ça. Quand Adam a perdu sa position, la première chose qu'il a voulu faire, c'est quoi? C'est dans l'homme. Mais aujourd'hui, tu n'as plus à fuir. Même si tu as raté, je parle à des gens peut-être qui se disent, j'ai trop raté, ma vie ça va pas, j'ai pas fait les choses qu'il fallait faire, mes choix, j'ai multiplié le mauvais choix. Je suis venu te dire que tu es encore candidat. Il y a une chanson d'Alain Moloto qui dit, c'est encore possible. C'est encore bien possible. Alléluia. Okay. Je commence à voir. Je suis déjà en train de baisser. Donc, sachez que KSC est à Guérard. Il est dans un lieu de séjour et il est en train de partir vers un autre lieu. Il y a deux choses qui sont arrivées à KSC, qui te sont peut-être arrivées, qui me sont arrivées tout au long de mon ministère, mais qui finissent en 2026 alors que ça commence. Parce qu'on a besoin de voir des nouveaux démons, des nouvelles oppositions. On ne peut pas lutter avec les mêmes cycles. 20 ans, on a besoin d'avoir de nouveaux défis. Quand on n'a pas de nouveaux défis, on s'ennuie. Crois-moi, 2026, tu ne vas pas t'ennuyer. Si tu suis l'instruction que je te dis, tu ne vas pas t'ennuyer. Parce que Dieu va vraiment s'assurer que tu suives un cursus où tu vas dire, oula, j'ai vraiment besoin de Dieu. J'ai besoin de faire ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Petite note, notable. Quand on dit à Isaac de rester, c'est la famille. Donc normalement, quand on part d'un lieu, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Mais lui, on lui dit, à partir de rien, je vais créer quelque chose. Tu vois, peut-être qu'on t'a critiqué parce que tu viens ici. Peut-être même qu'on t'a critiqué parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il a l'air d'avoir rien. Dis oui, c'est bien qu'il n'y ait rien. C'est rien qu'il y a la famine. Car mon guerre, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Quand Dieu a voulu sauver le monde, il n'a pas envoyé son fils dans le plus grand palace. Il l'a envoyé dans la crèche. Quand Dieu commence quelque chose, il ne le commence pas toujours grandement. D'ailleurs, ce qui attire les regards souvent, c'est pour l'homme. Dieu fait les choses dans la simplicité. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Parce que Jésus est trop simple. L'homme aime la complexité. L'homme aime le m'as-tu vu. Mais Jésus n'est pas là-dedans. Jésus te dit crois seulement. Jésus il n'est pas dans ces choses. Donc peut-être que pour les autres tu es dans la famine. Peut-être que le choix que tu es en train de prendre il est critiqué, c'est pas grave. Il y a des fruits qui arrivent. Il y a une manifestation divine qui arrive. Et quand je dis ça, je ne dis pas c'est autour du coin, ça arrive, t'es au cône. Non, c'est là. C'est palpable. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai serment, le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Il y a des choses que Dieu m'a promises, qui vous a aussi promises. À moi c'est un serment, mais pour vous c'est une promesse. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait quelque chose, il a déjà promis à quelqu'un. Quand Dieu te lève, tu crois que tu es le premier à vouloir faire des guérisons? Tu crois que tu es le premier à vouloir rentrer dans un appel prophétique? Tu crois que tu es le premier à vouloir rentrer en politique? Non, il y en a d'autres qui servaient Dieu, qui sont rentrés avant toi dans ça. Et Dieu leur a fait des promesses, mais elles sont restées en suspens. Dieu a fait serment, Dieu a fait alliance avec ces gens-là. Mais l'alliance n'a pas été manifeste. Mais vous, vous allez témoigner que cette alliance a vraiment été là. C'est en ça que je dis que l'œuvre de Dieu ne peut pas rester qu'avec le prédicateur. Elle doit descendre dans le corps. Ça doit atteindre toutes les parties du corps. Tout le monde doit pouvoir entrer dans sa portion. Quand Israël devait rentrer dans le pays promis,
Tout le monde devait rentrer. Même les autres qui étaient rentrés avant devaient aider ceux qui n'étaient pas entrés. C'est ce que nous faisons. Peut-être certains sont rentrés plus vite dans leur portion et nous aidons ceux qui ont du mal à entrer dans la portion. Nous les aidons. Tu vas rentrer dans ta portion en 2026. Ta portion ne va pas t'échapper en 2026. Ena lobla faida. Ina alodle. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. Parce que ce que Dieu fait, comment tu peux savoir que c'est la bénédiction? Ça ne termine pas avec toi, ça continue quand tu n'es pas là. Amen. Ça s'inscrit pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. C'est pas beau, une famille où on n'est pas dans les liens spirituels, mais une famille où tu vois vous prophétiser de A jusqu'à B, jusqu'à Z, jusqu'à E. Vous vous dites même, oh, on n'aura pas communiqué les liens, on leur a communiqué la vie. En tout cas, moi, je veux ça pour ma famille. Et toi, comme dirait Adonai, et toi, veux-tu ça pour toi? Veux-tu ça pour toi? Lui, il veut être astronaute, mais toi, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux toucher? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Dieu en a déjà un pour toi. Si tu le découvres, tu ne peux pas le manquer. Maintenant, la seule chose qui fera la réussite entre celui qui va avoir et obtenir ce que je dis ici, c'est celui qui aura accepté l'épreuve de la souffrance. Amen. Souffrir, ça veut dire quoi? C'est pas pleurer. Hein. Souffrir, c'est accepter la frustration que donne la gloire. Accepter que tu dois parfois subir des choses pour les gens que tu es en train de conduire quelque part. Il y a des choses que tu as vécues, ce n'était pas pour toi. C'est parce qu'il y a un peuple qui doit entendre. Et si tu n'avais rien vécu, tu n'as rien à leur donner. Mais je suis ici parce que je suis en train de former plusieurs, que vous avez persévéré, vous avez souffert. Alors je crois qu'il y a une gloire. Amen. Alors je crois qu'il y a un kavod. Amen. Et le kavod, c'est pour ceux qui sont ici comme ceux qui n'étaient pas ici, parce que Dieu peut t'accueillir. Je ne parle pas qu'à ceux de ma maison. Si tu es ici, c'est que tu devais entendre ce que je suis en train de te dire. Amen. Ah. 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à quoi? À ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà. Voilà pourquoi vous héritez. Et moi, je peux même me retirer de l'équation. Jésus est notre Abraham. Donc toi, en tant qu'Isaac, tu dois aller plus loin que lui. Nous ne sommes que des figures que Dieu utilise pour vous aider à entrer, pour vous parfaire. Mais Jésus déjà a fait un travail énorme. Il est notre Abraham, il est notre bénédiction, il est celui sur lequel nous nous reposons. Nous croyons en lui. En tout cas, moi, je peux te dire, moi, je n'ai que Jésus. Tu ne peux pas me l'enlever. Si tu ne souffres pas la chose que Dieu veut que tu souffres, c'est ta postérité qui va en pâtir. C'est ce que tu es en train de bâtir qui va en pâtir. Je crois que tu ne veux pas que ce que tu as bâti, que ce que tu es en train de bâtir reste dans les ténèbres. Tu veux qu'il puisse avancer. Et si ça commençait avec toi, je dis que ça va commencer avec toi. Des gens diront, à cause de ma grand-mère, à cause de ma mère. Moi je parle de toi, tu vas être une mère, une grand-mère, tu es peut-être déjà une mère. À cause de telle. Tu sais, je peux te choquer, même si je suis juif et congolais à la fois, je ne peux pas prier que le Dieu d'Abraham. Je dois aussi prier le Dieu de gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que j'ai vu agir. Parfois je suis là, je me dis, oh le Dieu qui agit dans la vie de l'homme pour ce travail, opère quelque chose dans la vie de telle personne.
plein de choses que je veux dire, mais que Dieu me contraint de ne pas dire. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Isaac reste à Guérar. Vous voyez que Dieu insiste. Ce que Dieu va faire en 2026, avec la cavote qui reste sur les gens, c'est pour ceux qui seront aussi restés dans la parole que Dieu leur a donnée. Reste dans la parole que Dieu t'a donnée. Reste dans les promesses que Dieu t'a données. Reste dans l'alliance que Dieu t'a donnée. Reste là où Dieu t'a mis. Qu'aucun vent ne puisse te faire tomber. Qu'aucune voix ne puisse te retirer. Parce que je te dis, là où tu pars, il n'y a pas le soutien divin. Reste là où il y a le soutien divin. Reste là où Jésus a tout payé. Reste là où la croix a déjà tout planté. Tout le décor est planté. Nous allons sauter au verset 13. Non, verset 12. Et là, c'est le pic de mon message. Avant, c'était pour vous préparer à la gloire qui arrive. J'étais en train de vous dire, voici, Dieu va faire ceci, mais voici ce qu'il attend de vous. Là, je vous donnais, on va dire, ce que Dieu attendait de la première partie de la personne avec qui il va faire alliance. Mais maintenant, je vais vous parler du côté de ce que Dieu, lui, a décidé de faire. Au départ, je vous ai parlé de vous parce que c'est un partenariat. Il fallait que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Je ne voudrais pas que vous dites Amen et vous ne sachiez pas dans quoi vous mettez les pieds. Quand vous avez dit Amen à ce que j'ai dit, vous entrez dans une dimension. Parce que moi je sais, je vois les anges dont je parle. Je vois la gloire dont je parle. Je sais de quoi je parle. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'a béni. Certes, dans le passé, tu as semé. Et je crois que tu as vu les témoignages des gens qui ont semé. Dieu veut faire des choses. Mais ce que tu vas semer dans cette dimension, ce que tu vas semer à partir de 2026, comment tu vas entrer en relation avec l'argent en 2026, avec pas que l'argent, ton temps, ta prière, ton engagement, tout ça là, toute ta vie de sacrifice que je t'ai dit dimanche, et tu verras. Toutes les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Et au centuple, là où tu es, d'abord. Beaucoup croient qu'ils doivent partir pour être bénis. Non, tu vas être béni devant ceux qui croyaient que tu ne pouvais pas être béni. C'est pour ça que Dieu veut que tu restes. Quand Dieu te dit de rester, c'était pour être devant ceux qui disent non. C'est pour ça qu'il veut que tu restes. Parce que là où tu vas, il n'y a pas la bénédiction. Hein. C'est là où tu restes. C'est là où tu restes. J'insiste. Tu es dans un lieu de transition, mais il faut rester. Après, tu vas partir. C'est un lieu de transition. Guérard. Mais d'abord, il faut que tu restes parce que Dieu veut te bénir. Tu ne peux pas partir les mains vides. Même Israël, avant qu'il parte, il a fallu que Dieu frappe l'Égypte et il mette dans ses mains de quoi partir. Pourquoi tu veux partir les mains vides? Dieu veut te bénir. Ouf, je commence à sentir mon esprit. C'est quelque chose, parce que cette parole, elle est d'abord pour moi, je la mange. Mais vous aussi, mangez, nous sommes à la même table, n'est-ce pas? C'est bon. Ça fait du bien. Sérieux? Isaac se bat dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie.
la transition vers laquelle nous allons. Nous étions déjà jalousés, mais nous étions pauvres. Nous étions déjà jalousés, mais nous n'avions pas grand-chose. On était déjà regardés comme peu de choses, mais nous n'avons pas grand-chose. Mais la transition que Dieu est en train de faire, c'est que le ciel rencontre la terre. La dimension matérielle rencontre la dimension spirituelle. Il y a quelque chose qui se fait de telle manière que on va vers le lieu de l'abondance. On va vers un lieu où coule le lait et le miel. On est en transition. On a été dans le désert, on sait c'est quoi la soif. On connaît c'est quoi la chaleur. On connaît c'est quoi le froid la nuit. On connaît c'est quoi la sécheresse. On connaît c'est quoi pleurer. On connaît c'est quoi crier. Mais soudainement, une porte s'ouvre dans le désert. Une porte d'abondance. Et cette parole va conduire dans l'année 2026 à 2030. Il y a 5 ans que Dieu s'engage de te bénir. Dans les 5 ans-là, Dieu s'engage, si toi tu fais la partie de ton contrat, non seulement à t'utiliser, non seulement à reposer sur toi, mais à te bénir. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas que d'argent, je parle béni en tout. Des enfants qui réussissent, des enfants qui ne tombent pas malades, toi-même qui as une bonne santé, la tête et non la queue. La bénédiction n'est pas que la moula, même si la moula sera là. Mais imagine-toi une santé en or, c'est la bénédiction. La paix dans la famille, c'est la bénédiction. Les démons sous tes pieds, c'est la bénédiction. Un ministère qui prospère, c'est la bénédiction. Je vous avais déjà prêché et je vous avais déjà dit dans la bénédiction du serviteur, quand j'avais parlé durant le jeûne, que Dieu voulait bénir, j'étais déjà en train de vous préparer à la transition. Parce que je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ceux qui auront envie, qui vont commencer à jalouser. Parce que toi aussi, tu peux manger ta portion. Tu ne dois pas commencer à regarder ton voisin et dire « Oh, mais lui, il est entré. Tu étais là aussi. Tu étais là en 2026, tu étais là aussi. Tu peux aussi rentrer. » Rien ne t'empêche. Aucun de tes voisins, rien. Tu peux toi aussi rentrer. C'est pour tout le monde. La seule condition... Vas-tu accepter le prix du poids? C'est tout ce que Dieu te demande. Parce que Dieu va le faire reposer. Et quand la présence de Dieu vient quelque part, la bénédiction vient quelque part. Du temps de l'arche, on l'avait mis dans la maison d'Obed-Édom. Pendant 3 mois, on dit que David est parti rechercher l'arche parce que ça avait béni la maison d'Obed-Édom. Ça sera comme ça, on va te rechercher. Parce qu'on saura que quand on travaille avec toi, la bénédiction coule. Je suis en train de voir que il y a des gens qui sont déjà sur le contrat, mais Dieu va les évincer parce que sur toi il y a la bénédiction et ils vont vouloir travailler avec toi. Tu seras le choix. Il y a des promotions en or qui arrivent. Il y a de la grâce, de la créativité. Il y a un esprit de créativité qui est en train de se répandre dans la salle. Il y a des idées qui vont fleurir et qui vont prospérer. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Ida lole namas melia. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dieu va tellement mettre sa main sur nous. Dieu va tellement nous amener dans la transition que des gens vont nous dire, vous ne pouvez pas rester avec nous là où on est. Aller prospérer ailleurs. Donc c'est-à-dire le moment où tu peux partir, c'est quand tu es béni et quand ton ennemi te chasse. Pas avant. Avant d'abord Dieu, il t'établit, il te remplit, il te revêt, il t'équipe, il te bénit là devant leurs yeux. Eux, ils sont jaloux, ils n'ont que les yeux pour pleurer, mais ils peuvent rien faire. Et soudainement Dieu dit, bon maintenant c'est bon. Trop d'Aïnara ici chez nous, ça veut dire le mauvais œil. Trop de mauvais œil ici. Maintenant, tu peux partir. Parce que quand Dieu avait dit à Isaac de rester, il devait rester. Mais il a dit, va-t'en. On dit, et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Mais il reste pas loin. Parce que Dieu sait, et Isaac sait que la bénédiction n'était pas finie.
Dieu va te bénir. Et il va encore te bénir. Et il va encore te bénir. Moi, je voudrais une dimension de bénédiction où toi-même, tu dises, j'en ai assez là. J'en peux plus. C'est quoi ça? C'est à gauche, c'est à droite, c'est au nord, c'est au sud. Je ne sais plus être discret. Une bénédiction qui te fait sortir de la discrétion. Tu veux être discret, mais t'es trop béni. On te remarque. Il y a une lumière. Et moi, je ne parle pas pour vous flatter. Hein. Moi, ça va m'arriver. J'espère que ça va vous arriver. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que leur avait donné son père. C'est dans cette génération où les gens veulent d'abord avoir tout de suite tout ce qui est à eux. Mais si tu pouvais seulement manger de ce qui a été fait avant, pour pouvoir manger ce qui est à toi, et que aussi quelqu'un mange ce qui est à toi plus tard. Parce que c'est une loi, c'est un principe. Dieu ne dérogera pas à son principe. On dit toujours, oui, si tu veux la chose que tu veux, regarde quelqu'un qui est en train de le faire et comment il le vit. C'est vrai, parce que nous ne sommes pas de ceux qui sommes comme les Philistins, qui regardons avec haine. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas des haineux, nous ne sommes pas des jaloux. Moi, je veux te voir prospérer. Moi, je veux te voir entrer dans ta gloire. Moi, je veux que tu brilles. Moi, je veux que tu avances. J'espère que quand tu le dis, tu le crois. Hein? Dieu va permettre que tu aies ton héritage. Écoutez-moi, Dieu va permettre que tu aies ton héritage. Dieu va permettre que tu entres dans ce que tes pères avaient fait pour toi. Ça, c'est la première chose. Et il va te faire recreuser de la même manière. Parfois, fais ce que l'autre a fait pour réussir. Si tu sens qu'il y a un business qui marche et que Dieu est dans l'affaire et qu'il y a de l'eau, vas-y. Ça peut arriver aussi à toi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'eau est à toi? Est-ce que toi aussi tu peux boire de cette eau? Mais tu peux y entrer. Parce qu'en fait, quand vous regardez, les Philistins vont à chaque fois contester les puits. Ils vont à chaque fois venir et dire, vous avez creusé, mais ces puits sont à nous parce qu'ils sont dans notre pays. Mais ils ne savaient pas, en fait, que les gars étaient en transition et que Dieu avait dit qu'il leur donnerait ce pays. Donc, en fait, c'était plus leur pays. Donc, ton ennemi, quand il est en train de parler, il pense que c'est encore à lui, mais Dieu t'a déjà envoyé pour le remplacer. Et non, ça concerne le Congo, je ne peux pas avancer comme ça. Mon esprit est au Congo, c'est pour ça. Reviens. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous », verset 20. Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. La première dimension de ce ministère, beaucoup de gens se sont disputés avec nous. Beaucoup de gens nous ont fait des querelles. Et peut-être toi aussi dans ta famille, dans ta vie, tu es cet Essek où des gens se sont disputés avec toi. Alors que l'eau est à... Et ils vivent jusqu'aujourd'hui avec l'eau là, mais l'eau revient. Ils vivent jusqu'aujourd'hui avec l'eau là, mais l'eau revient. L'eau revient, parce que c'est ton eau, c'est à toi. C'est toi qui vas boire, c'est tes enfants qui vont boire, c'est les enfants des enfants qui vont boire. Je vois même des vieux héritages qu'on ne veut pas rendre, qui vont être rendus soudainement. Il y a des choses où vous allez vous-même être étonné, l'année ne finira pas, où vous verrez qu'on aura agi en votre faveur. Ceux qui veulent bâtir des choses au Congo, c'est maintenant. Que Dieu vous permette de bâtir, de construire, d'avoir des choses là-bas. Car quelque chose arrive.
Pendant qu'on est en train de secourir l'eau du Congo, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Dieu va faire en sorte que les contestations cessent. Ses serviteurs, 21, creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha encore querelle. Donc, c'est-à-dire par deux fois. Ils viennent, ils disent, il y a deux phénomènes qui viennent sur la vie de quelqu'un qui est jalousé, parce que Dieu le bénit. C'est ton cas. C'est mon cas. Il y a deux phénomènes qui viennent. La querelle, la dispute et les accusations. On t'accuse. Oh, elle doit être une celle-là. Oh, pour arriver là, elle a dû faire... Oh, celui-là, il est sûrement dans la sorcellerie. D'ailleurs, moi je crois qu'il est franc-maçon. Et donc, il y a des accusations qui viennent d'une partie, mais soudainement. Isaac, ce que j'aime bien, comme il savait que l'eau était à lui, il s'est toujours déplacé. Ça fait comme s'il était en train de battre en retraite, mais comme on dit, quand tu recules, c'est pour mieux sauter. Il ne savait pas que pendant qu'Isaac reculait, il était en train de prendre encore en héritage tous les pas qu'il n'avait pas encore pris. Réécoute ce que je t'ai dit, c'est parce que c'est ta parole de 2026. Dieu veut te bénir à un point où les gens disent, c'est qui a fait ça pour lui? À quoi il a touché? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, quand on arrivera dans une dimension où les miracles pleuront, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'avant, on dirait qu'il n'avait pas ça. C'était toujours là parce que l'eau était là. Il y avait juste des contestations. Il y avait juste des querelles. Mais un jour, l'eau allait revenir à la personne. Et ce que Dieu voulait faire avec cette personne se fera quand même. Et là maintenant, les deux premiers puits, c'était notre année 2025. On a été contestés. Il y a eu les dernières querelles. Mais on est en transition à Guérard et Dieu veut nous amener à Rehoboth. Dis à ton voisin Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire Dieu m'a mis au large. En fait, Dieu te met tellement loin que tu ne sais même plus regarder en arrière. Dieu te propulse tellement loin que de ton passé, tu dois te remémorer. Tu dois dire, mais d'où Dieu m'a tiré encore? Parce que Dieu m'a tellement béni, Dieu m'a tellement fait du bien. Dieu m'a tellement fait rire. Tu vois, tu vas être béni à gorge déployée. Donc, c'est lourd, c'est fort. Pour t'amener à l'autre dimension, on dit 23, il monta à Beersheba, le puits de l'alliance. Les deux premiers puits sont des puits de querelle et des puits d'accusation. Mais le troisième puits est un puits de bénédiction parce que Dieu te met au large. Pour que tu sois béni, pour que tu sois mis au large, pour que tu vives une certaine dimension, il faut que quelqu'un te regarde mal. Ne regarde pas la personne qui te regarde mal parce qu'en fait elle te fait entrer dans ta destinée. Quand Judas a commencé à regarder mal Jésus, Jésus est entré. Quand Judas a commencé à regarder mal Jésus, Jésus est entré. Quelqu'un m'a regardé mal. Mais il a ordonné à ses anges. Parce que si j'étais tombé, c'était fini. C'était fini. On n'allait plus m'arrêter avec ça. Ouh, Dieu merci. 2026, pas de honte. Donc tu comprends. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de mettre des projecteurs sur toi, mais es-tu prêt? Es-tu prêt que Dieu te sorte de ta discrétion? Es-tu prêt à sortir à ne plus regarder en arrière et aller vers le large? Aller vers la bénédiction. Et on dit, il monta à Beersheba. 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa une tente. Là encore on voit que c'est pour séjourner. Là dans ce que Dieu va faire, Dieu va commencer à te bénir, mais ne reste pas dans cette bénédiction là, parce que Dieu va multiplier, donc il faut que tu laisses Dieu augmenter. Tu vois, tu vas peut-être prophétiser à une certaine dimension. Ne dis pas, ah c'est bon, non. Et il prophétisa encore. Et tu l'as vu dans une dimension, mais il vit encore. Parce qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Une gloire appelle une autre. On n'a pas dit de honte en gloire, on a dit de gloire en gloire.
Parce que ceux qui acceptent la souffrance de Dieu ne seront jamais dans la honte. Mais ceux qui n'acceptent pas la souffrance de Dieu périront dans leur propre honte. Que ce ne soit pas ton partage. En 2026, des grandes épreuves viennent, des grandes querelles viennent. Parce que les hommes diront, l'eau est à nous. Je parle en parabole, je parle en code, que ceux qui connaissent l'intelligence des temps comprennent. L'eau est à nous. L'eau, ça peut être le pétrole, l'eau, ça peut être le gaz, l'eau, ça peut être un territoire. L'eau est à nous. Mais l'eau revient dans... L'eau revient. L'eau revient aux personnes à qui Dieu les a données. Oh, je me réjouis parce que quelqu'un qui devait hériter va hériter. Quelqu'un qui devait recevoir va recevoir. Et la dernière partie de mon message, j'ai bientôt fini, j'avais dit que je ne serais pas là. Dieu va tellement te bénir qu'à la fin, ceux qui t'avaient dit de partir vont venir pour faire alliance avec toi. Ils vont comprendre qu'il est mieux qu'ils fassent la paix plutôt que d'être dans l'accusation, la guerre. Parce que comment Dieu va se lever, l'ange qui s'est levé pour 2026 avec l'épée, je n'aimerais pas être l'ennemi de KIC, je n'aimerais pas être l'ennemi de ta vie, je n'aimerais pas être l'ennemi de ta famille. C'est Benoît au fond, hein, Benoît. J'ai vu une grâce. Très souvent, quand on vous regarde, on ne voit pas vraiment qui vous êtes. On ne vous voit pas avec la valeur que vous avez vraiment. On regarde et on se dit, ouais, mais ce que Dieu a placé en vous est énorme. Il y a une grâce très forte. Pas seulement pour l'enseignement, pas seulement pour l'exhortation, parce que je vous vois comme quelqu'un qui encourage beaucoup. Mais c'est pas ça. C'est bien plus profond. Dieu a mis en vous une grâce de leadership et c'est pour ça que vous avez été rejeté. C'est pour cela que vous n'avez pas été écouté. Mais comme on dit, la pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. Je ne sais pas là où vous êtes s'il y a eu beaucoup de contestations et d'opposition. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu va commencer à élever. Parce que je vous vois dans un environnement où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine entre les ministères. Mais Dieu va élever votre nom. Ne partez pas avant le temps. Mais certainement, Dieu vous délocalisera pour vous bénir. Parce qu'il est déjà en train de vous bénir. Et ces gens-là feront la paix avec vous. C'est-à-dire que, certes, ils ne sont pas contre vous, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants, mais ils n'ont pas encore vu la lumière. Ils regardent trop encore à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et vous êtes dans son cœur. Vous êtes avec son cœur. Et dès que vous êtes rentré, j'ai vu que vous aviez peut-être l'apparence normale, mais votre esprit ne l'était pas. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Ok. Ça a du sens, vous le connaissez, ça a du sens. Ok. Oh, je prophétise bien encore, j'ai pas encore quitté. Ça va. Est-ce que tu peux commencer à te lever?